Salut tout le monde, bienvenue dans le débriefing du Formula Moteur sur cette info qui a secoué la Formule 1, le sport auto et même l'automobile en général. C'est le départ de Honda de la Formule 1 après la saison 2021. C'est peut-être une information qu'on n'attendait pas du tout dans les médias. Enfin, si, certains quand même l'attendaient un petit peu parce que ça faisait un peu longtemps qu'on ne connaissait pas dans le détail les plans des motoristes japonais à long terme. Eux qui ont quand même connu une période compliquée à leur retour en 2015, on s'est dit est-ce qu'ils vont continuer encore sur du long terme ou à un moment ils vont dire stop. Eh bien malheureusement c'est la deuxième option qui a été choisie et c'est ce que je vais vous raconter un peu dans cette vidéo. Alors je sais, j'interviens un petit peu tard, mais mieux vaut prendre son temps dans ce genre d'annonce parce que il y a beaucoup d'infos qui arrivent depuis l'annonce et surtout il faut un peu de temps aussi pour se poser, pour savoir quelles sont les solutions pour Red Bull et AlphaTauri derrière. Ça on va y revenir après. Mais voilà, Honda en Formule 1, oui ils sont revenus en 2015 et oui ils s'en vont. Et cette fois encore pour une raison économique. Oui, parce que voilà, Honda, c'est pas la première fois qu'ils font le coup. Ils ont déjà une sacrée expérience en Formule 1, que ce soit en tant qu'équipe ou en tant que motoriste. Pour vous parler un peu des équipes, des motoristes, dans ces périodes très différentes, je vous propose ces tableaux. Déjà en équipe avec deux présences officielles de 1964 à 1968. Et ensuite, de 2006 à 2008, après le rachat de l'équipe BAR. Et aussi la période de motoristes de 1983 à 1992 qui va faire la notoriété du motoriste japonais avec les victoires, les titres glanés, que ce soit avec Williams et McLaren, Nelson Piquet, Alain Prost, Ayrton Senna. Il y aura aussi la deuxième période principalement avec l'équipe BAR et aussi avec Jordan pendant seulement 2 ans. Et puis cette troisième période sous l'ère hybride avec, comme je vous l'ai dit, un début, un retour très compliqué. Et malgré tout, ces 2 dernières années qui ont été excellentes pour Honda. Et pourtant, je peux vous dire qu'ils en ont vu du tout et couleurs. Alors, on va quand même en parler de cette troisième ère hybride. Mais n'empêche, on va d'abord revenir sur le communiqué de presse qui nous ont sorti ce vendredi 2 octobre, 10h du matin. Ah ouais, au moins ça a été précis. Alors 10h du matin chez nous, bien sûr. Donc Honda mettra un terme à son programme Formule 1 à la fin 2021. Comme ils le disent dans leur communiqué, ils ont connu un certain nombre de difficultés qu'ils ont quand même réussi à se relever, bien sûr. Dans ce communiqué, ils évoquent bien sûr l'industrie automobile qui subit une période d'une grande transformation. Il vise Il vise également une neutralité carbone d'ici 2050. Bon, un peu bizarre comme objectif, parce que je vais vous le dire après. Ils veulent aussi canaliser toutes leurs ressources d'entreprise, dont la partie Formule 1, sur la recherche et développement pour les technologies futures, que ce soit le tout électrique, la pile à combustible. Et bien sûr, je l'ai dit, les ressources de la Formule 1... qui représentent des centaines de millions d'euros par année, qui seront réintégrés donc dans cette recherche et développement. Et bien sûr, les activités sport automobile autres que la Formule 1 pour Honda, ça va continuer parce que ça fait partie de leur ADN. Parce que justement, ce qui est un peu étrange, c'est que vendredi, on apprend qu'Honda quitte la Formule 1 parce que ce que propose le championnat ne leur plaît plus. Ce n'est pas ce qu'ils avaient imaginé en arrivant en 2013, leur travail a commencé en 2013, leur annonce de leur retour, c'était en 2013 donc, de ce qui était prévu pendant 2013-2014 et leur retour officiel en 2015, ils ne pensaient pas être à ce point-là, être en retard, ils ne pensaient pas à tout ça. Alors donc, oui, Honda va quitter la Formule 1, mais d'un autre côté, je dirais même de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique, on annonce dans le championnat IndyCar une présence à long terme pour les 10 prochaines années. Voyez-le
Voyez la nuance qu'il y a dans la communication de Honda depuis ces derniers jours, dernières heures. C'est que en Formule 1, on annonce qu'on s'en va parce que ça correspond plus à notre philosophie, mais en Amérique, on annonce, on va rester sur le long terme. D'ailleurs, l'IndyCar va passer aussi à l'ère hybride pour l'année 2023, et Honda va y consacrer aussi ses ressources. En fait, c'est un peu bizarre de dire ça parce que ça y est, on pense qu'il n'y aura plus de programme officiel de Honda au haut niveau du sport automobile. Puis finalement, si, ça reste en IndyCar. C'est deux philosophies qui sont à comprendre pour Honda, qui fait partie quand même des premiers constructeurs automobiles au monde. En fait, cette philosophie, c'est de dire, sur le continent européen, asiatique, on continuera à vendre du véhicule hybride électrique. Par contre, du côté de l'Amérique, on continuera à vendre du moteur thermique. C'est ça qu'il faut aussi comprendre quand ils expliquent que l'industrie automobile subit une période de transformation. Et ce qui est vrai, moi je la vis tous les jours, je la vois la transformation. C'est sympa comme c'est un petit peu... ouais. Mais bon, pour revenir quand même au chapitre Formule 1, chapitre qui a commencé, qui a repris fin 2013 avec l'annonce de retour en tant que motoriste avec l'ancien partenaire historique qui était McLaren. Eh ben mon vieux, je pense que personne, que ce soit eux ou nous, on aurait vu une période de galère pour les deux, parce que le retour, il a été très compliqué. Déjà la fiabilité du moteur qui était assez faible pour Honda qui n'a pas pris au sérieux ce retour en tant que motoriste avec cette nouvelle ère hybride. Ça a été très compliqué. En plus, McLaren qui commençait à descendre comme équipe de pointe dans le classement, limite, c'est même devenu une équipe de milieu de plateau. C'était plus la grande McLaren qu'on a connue à l'époque avec Hakkinen, Button, Hamilton, tout ça. McLaren n'était plus dans le coup. Honda, malgré tout, les yeux fermés, ils y vont. Et le problème, c'est que les deux entités n'ont jamais vraiment travaillé, n'ont jamais eu de coordination ensemble. Ça a été très compliqué. Et ça s'est même ressenti dans les critiques de certaines personnes, que ça soit de la parole d'Eric Boulet qui disait « Quand le moteur fera un meilleur bruit, ça sera mieux ». Malheureusement, non, le bruit il a été vraiment spécifique au moteur Honda. Je dirais même, le bruit a été vraiment spécifique au moteur japonais. Je me souviens de l'ère V8, les moteurs européens avaient une sonorité bien plus différente des moteurs japonais. Le moteur japonais, il avait un bruit un peu plus électrique. Alors que le Honda de l'ère hybride était plus rauque que les autres moteurs, que ce soit le Mercedes, le Ferrari ou le Renault. Le Honda avait vraiment son bruit particulier, et c'est ça que personne n'a même pas compris à l'époque. On s'est pas dit, tiens, la sonorité elle est bizarre, c'est ce que Eric Boulier n'avait pas compris, et de toute façon, c'est bien, ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté sa place, Eric Boulier. Mais il n'y a pas qu'à lui, il y a aussi d'autres personnes. Déjà, il y a eu Martin Wismach, qui a été écarté par Ron Dennis. Ron Dennis est revenu, pareil, il a été écarté. Et puis surtout, la pire des critiques a été donnée par Fernando Alonso. Et oui, GP2 Engine. Je le dis mal, GP2 en anglais, mais bref, voilà, dire ça pendant le Grand Prix du Japon en plus. Ah ben oui, ça a fait mal. Alors ça s'est pas passé par Honda d'ailleurs. Ça s'est bien vu par la suite avec Alonso qui a voulu faire Indy 500, tout ça. Honda a mis son veto par la présence dans une équipe à moteur Honda pour l'Espagnol. Mais n'empêche, ces critiques, voilà, ça fait du mal aux motoristes japonais. Puis, les résultats, bien sûr. Parce que, n'empêche, quand ils sont revenus, les objectifs et discours, que ce soit de la part de McLaren, que ce soit de la part de Honda,
C'était on va gagner, on veut être champion du monde. Mais oui, messieurs, oui, vous pouvez gagner, vous pourriez être champion du monde. Mais si ce n'a pas été, c'est parce que Honda n'a pas vraiment pris au sérieux le challenge de ce retour, de ce règlement moteur, qui a été très compliqué et surtout, il faut le dire, qui a été vraiment très défavorable pour eux, ou même pour les autres, que ce soit Renault, Ferrari, parce que Mercedes, eux, depuis 2014, ils font une razzia, et eux, ils ont tout compris de ce règlement technique, c'est pour ça qu'ils ont travaillé à mort dessus, mais Honda, par contre, eux, ils n'ont pas réussi. Alors c'est vrai que ce règlement technique et même sportif, parce que j'ai quand même en parlé, il a été très défavorable pour Honda. Déjà, le coût, parce que pour développer un moteur par année, ça représente quand même plusieurs millions d'euros, une centaine environ. Et en plus, il y a eu le divorce avec McLaren, qui a quand même coûté dans les environs de 65 millions. Ça fait beaucoup d'argent qui ont été jetés par la fenêtre par Honda. Et puis il y a quand même ce règlement technique qui a été très néfaste pour Honda. Bah, attendez, les deux systèmes de récupération d'énergie, que ce soit de la récupération thermique ou de la récupération d'énergie, le turbocompresseur, bien sûr, c'est des technologies qui a été nouveau pour tout le monde. Il n'empêche, là, il y a un point que personne a quand même du mal, n'a même pas revenu, enfin, peut-être qu'un ou deux sont revenus dessus, mais n'ont pas remonté, c'est le règlement sportif. Je ne sais pas si vous vous souvenez des nombres de pénalités que se sont pris à l'époque Alonso, Button, parce qu'ils n'arrêtaient pas malheureusement de changer de pièces sur le moteur, que ce soit l'ensemble thermique, hein, tout le moteur thermique, hein, que ce soit les systèmes de récupération, que ce soit le turbo, que ce soit... Parce que il fallait pas dépasser 3 ou 4 éléments dans la saison, parce qu'un élément, ça doit faire un certain nombre de grands prix. Et si vous changez un élément, bah bien sûr, vous prenez des places de pénalité, ce qui est normal. Mais là où ça a été vraiment le plus débile, et c'est qu'à de le dire, c'est le nombre de pénalités qu'il fallait accumuler. Et non seulement vous accumulez des pénalités pour une course, mais si vous ne pouviez pas faire toutes les pénalités sur un Grand Prix, il fallait se les prendre sur les autres. Le nombre de places que se sont pris Alonso et Button, des 20 places de pénalité, des 30, des 40, des 50. Mais où est-ce qu'on est allé pêcher ça? Et surtout de dire, si vous n'avez pas connu de problème ce week-end, vous allez quand même vous manger les pénalités que vous avez pris le week-end dernier. Dans quelle autre catégorie, que ce soit pro ou amateur, on voit ça? Mais qu'est-ce qui a pris à la F1, la FIA, de faire ce règlement complètement débile? Ou est-ce qu'à un moment ils se sont dit, allez, on va mettre un sacré nombre de pénalités, et c'est bien ça. On s'est carrément foutu de la gueule de McLaren à ce moment-là. De McLaren et de Honda, parce que c'est bien ça, pour se moquer. Je vais vous prendre un exemple. On disait Grand Prix de Belgique, Lewis Hamilton en pôle, les McLaren partiront depuis Bruxelles. Vous voyez, c'est le genre de conneries qu'on pouvait sortir à l'époque sur les réseaux, mais c'était une débilité profonde. Se prendre... Heureusement, non, le mal était complètement fait. Ils se sont dit à un moment, on va peut-être arrêter de foutre des pénalités à foison et de se faire prendre des prochaines courses. Parce que le mariage Honda a été carrément plombé par ce règlement, qui, je le dis, je le répète, était débile. Mais oui, il faut quand même s'en souvenir de ça. D'ailleurs, tant qu'on parle du règlement, parlons de la Formule 1. Parce que le départ du Honda, c'est un échec pour la Formule 1. Avec ce règlement moteur. Combien
combien de motoristes et de constructeurs, et même d'équipes, ils ont amené? Un seul. Et ce n'est que Honda. Honda, ils sont arrivés parce qu'ils ont vu qu'il y avait un nouveau règlement Formule 1 qui aurait été favorable, sans explosion de coûts, comme ils disaient à l'époque, hein. Et surtout, ah ouais, après, c'est un connaît. Et puis, le nombre d'équipes aussi. Oui, il n'y en a qu'une qui est revenue. Non, il n'y en a qu'une, mais bon, c'est pas un bon exemple. Mais n'empêche, il y en a qui disent que c'est un camouflet par Formule 1. Mais il y a de quoi. Parce que, parce que ce moteur turbo hybride que la Formule 1 nous a vendu, mais personne n'a voulu franchir le cap. Mais non, quand ils ont vu ce qui s'est passé chez Honda, ils ont dit, on va pas faire pareil. Ça ne nous intéresse pas. On va plutôt s'intéresser à d'autres championnats qui coûtent pas cher et qui promouvoient aussi d'autres technologies. Regardez, Toyota, ils ont réussi en endurance. Enfin, ils ont réussi. Enfin, Toyota et l'endurance, c'est peut-être pas un bon exemple. Parce qu'ils, malheureusement, sont tout seuls. Après, là où c'est un bon exemple, c'est la formule électrique. Mais tout le monde y va. Tout le monde y va. Que ce soit le groupe Renault, que ce soit Mercedes, le groupe Volkswagen. Ils se sont dit, ah bah ça c'est plus intéressant, il y a des bons pilotes, il y a un bon spectacle. Allez, ça promouvoit une technologie future. Et puis surtout, il y a un truc qu'on peut vraiment reprocher à la Formule 1 par rapport à ce moteur turbo hybride. Est-ce qu'ils en ont parlé? Est-ce qu'ils nous ont fait une superbe communication? Est-ce qu'ils ont dit c'est le moteur du futur? Parce que c'est bien simple, comme je vous dis tout à l'heure que le monde de l'automobile connaît une évolution, c'est que tout le monde se tourne vers l'automobile, travaille même à fond sur des gammes de véhicules électriques et travaille même sur de l'hydrogène. Mais à l'époque, en 2014, parce que ça, c'est quand même passé 6 ans, est-ce que la Formule 1 a vraiment communiqué sur ce moteur révolutionnaire? Malheureusement, non. Et non seulement ils n'ont pas communiqué, mais qu'est-ce qu'ils se sont pris comme critique derrière? Ah bah oui, tous les fans de Formule 1, juste après le Grand Prix d'Australie, ils ont dit mais c'est quoi ce moteur? Il fait pas de bruit, c'est... D'ailleurs, c'est bien simple, c'est Vettel qui disait pendant une conférence de presse, et derrière il était repris, il disait que c'était de... Voilà, je vais pas dire le mot histoire de ne pas faire sanctionner. Mais voilà, en fait, ce moteur turbo hybride, malheureusement, que ce soit pour Honda, pour même les constructeurs, il a été sous-estimé. C'est incroyable comment ce moteur a pu être mal aimé. Et pourtant, c'est une technologie de puissance. Ça a commencé très bas. Aujourd'hui, regarde, c'est des moteurs aujourd'hui qui peuvent atteindre 1000 chevaux. Sauf le Ferrari. Mais c'est quand même c'est quand même un noyau de technologie qui est exceptionnel, ce moteur turbo hybride. Et la Formule 1 s'est dit, eh ben, tout le monde va venir, tout le monde va venir. Mais oui, tout le monde est venu, tout le monde est venu, tout le monde est... Mais ils viennent pas, ils sont jamais venus. C'est... Ouais. En fait, oui, le départ de Honda, c'est un échec. Il n'y a que ce mot-là à retenir. Échec. Il n'y a que ça. Et puis bon, le départ de Honda, pour y revenir, c'est pas la première fois qu'ils le font. La dernière fois qu'ils sont partis, c'était en fin de la saison 2008. Ça a été pareil, un coup de tonnerre. Hein. Ils sont partis en même temps que Toyota et puis derrière BMW. Hein. Je peux vous dire que la Formule 1, elle a pris cher à ce moment-là. Quand ils sont partis fin 2008, c'est parce que, voilà, il y a eu la raison on était vraiment dans une grosse crise économique, hein, les crises des prêts bancaires, tout ça, c'était, à l'époque, c'était vraiment terrible. Aujourd'hui, ils s'en vont, c'est parce qu'aujourd'hui, on connaît une nouvelle crise avec le Covid-19, et surtout, c'est cette révolution de l'automobile, hein, de l'automotive en général, hein, que ce soit la voiture, la moto,
tous les moyens de transport qui sont en train d'être dans une révolution que je vous dis, que je vois de plus en plus dans mon boulot. C'est vraiment une énorme évolution et que Honda veut vraiment essayer de profiter. Après, peut-être qu'un jour, Honda reviendra à un haut niveau du sport auto. Mais tout ce qui est budget sera aussi à regarder. Il y a ça qu'il faudra se dire. S'ils sont bons, pour des raisons budgétaires, pour des raisons stratégiques. Donc voilà, ça peut. Enfin, oui, ça pourrait se comprendre, mais ça peut pas se comprendre. Limite, c'est pourquoi vous partez. Bientôt on va reprocher à Honda, mais pourquoi vous partez? Parce que parce que Honda, ils avaient vraiment un moteur qui commençait vraiment à être performant, qui gagnait. Et puis d'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que depuis 2014, quand on regarde vraiment toutes les statistiques, depuis l'ère hybride, Honda est le seul moteur à avoir gagné avec deux équipes différentes. Le moteur Mercedes a toujours gagné avec Mercedes. Le moteur Ferrari a toujours gagné avec Ferrari. Le moteur Renault a gagné qu'avec Red Bull. Même pas avec Lotus ou avec l'équipe même. Et Honda, ils ont gagné avec Red Bull et AlphaTauri. C'est le seul motoriste qui a su faire ça. Et franchement, je pense que ce départ de Honda, qui est annoncé aujourd'hui, parce que bon, voilà, ils vont pas prendre en traite Red Bull, ça on va voir après. Mais je pense que ce départ, beaucoup vont avoir des remords et des regrets. Ou oui, parce que déjà en interne, on voyait vraiment, il y en a qui soutenaient vraiment le programme Formule 1 de Honda. Et du coup, ce départ, ça affecte Red Bull et AlphaTauri. Oui, parce que voilà, la collaboration entre les deux équipes du Toro et du motoriste japonais va vraiment prendre fin à la fin 2021. Alors attention, Honda ne prend pas en traite Red Bull. En fait, ça a été décidé depuis le mois d'août que Honda allait partir. Ils ont quand même prévenu Red Bull pour dire on s'en va. Et ils nous l'ont annoncé il y a peu de temps. Mais n'empêche, ce départ, ça remet encore dans la galère toute la structure de Milton Keynes et de Faenza. Parce que quel moteur va pouvoir avoir Red Bull et AlphaTauri pour 2022? Parce que je vais encore rester avec Honda, parce que je pense que Red Bull Honda et AlphaTauri Honda pour 2022, avec ce nouveau règlement technique, ça aurait pu donner quelque chose d'incroyable. Je suis sûr que ça aurait pu redistribuer les cartes. Parce que ce moteur Honda, il commence à marcher. Je vous l'ai dit, c'est le seul moteur qui a gagné avec deux équipes différentes. Et à en croire quand même les discours de Red Bull, AlphaTauri pourrait monter à un certain niveau dans la hiérarchie du plateau. Et malheureusement, tout ça va être revu à la baisse parce que il faut trouver un nouveau moteur. Mais qui? Alors déjà, on sait que Mercedes, c'est non. Parce que Mercedes ne voit pas vraiment d'intérêt à motoriser l'un de leurs concurrents les plus directs. Parce que Red Bull, non seulement c'est vraiment le seul concurrent direct, mais c'est surtout eux qui ont réussi à arrêter l'embellie en 2019 des Mercedes avec Verstappen. Mais surtout, c'est vraiment les seuls qui peuvent vraiment aller chercher sur certaines courses les Mercedes. Quand on voit ce que fait Verstappen, c'est vraiment les seuls. Mais Mercedes, c'est non. En fait, c'est bien simple. Ceux qui veulent voir un mariage Red Bull-Mercedes, c'est comme ceux qui voudraient voir un duo Hamilton-Verstappen chez Mercedes. Vous faites deux grands prix et c'est l'hécatombe.
Que ce soit dans ces deux scénarios, c'est sûr, c'est impensable. C'est vraiment, ça relève du fantasme, mais c'est impensable. Je ne vous raconte pas la crise que ça serait pourtant. Donc, Mercedes, c'est sûr, c'est non à 100%. Voilà. Ensuite, il y a Ferrari. Enfin, Ferrari. Avant, oui, on aurait dit oui. On aurait dit oui. Mais, n'empêche, Red Bull, Ferrari, oui, ils ont travaillé ensemble avant de partir avec un autre motoriste qu'on va revenir juste après. Mais aujourd'hui, Red Bull, Red Bull, même aujourd'hui, Red Bull défonçait plus Ferrari qu'autre chose sur le plan sportif. Hein, et puis, vu les performances du moteur Ferrari en ce moment, ça m'étonnerait que l'équipe autrichienne se tourne là-bas. Et puis, bah, il y a Renault. Ouais, Renault. Alors, je sais que ça en fait rire plus d'un de voir Renault qui pourrait remotoriser à nouveau Red Bull et AlphaTauri, enfin Toro Rosso à l'époque. Et franchement, ça pourrait être le tout dernier recours pour les deux équipes. Parce que c'est vrai que Red Bull Renault, ça a été le duo gagnant à l'époque des V8. C'était vraiment ça a été l'association Red Bull Renault Vettel. Ça a marché du de feu. Et la période hybride, ça a été un vrai cauchemar. Parce que Red Bull a quand même atomisé Renault dans les déclarations. Et le moment où ils disent, allez, Renault en a marre, on les fout dehors. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque. Ils ont dit, on balance le moteur Renault, on se tourne ailleurs. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça a été un non pour Mercedes, ça a été un non pour Ferrari. Et même à l'époque, il y avait une autre idée que je vais revenir après. Et sur Red Bull a dû venir avec la fleur au fusil pour dire à Renault, s'il vous plaît, motorisez-nous. Donc ils l'ont fait. Enfin, le moteur, officiellement, c'était bien le Renault. Il y avait les ingénieurs Renault chez Red Bull. Mais il était motorisé Tiger parce que Renault a quand même mis une sacrée pression sur Red Bull pour dire attention à ce que vous allez dire. Et ensuite, Red Bull est passé à Honda. Et puis, l'histoire, on la connaît. Et Renault, pourrait-il revenir chez Red Bull et AlphaTauri? Bien sûr, il limite, comme je vous le dis, ça pourrait être vraiment le dernier recours. Parce que, d'un point de vue règlement, il stipule que le motoriste qui fournit le moins de moteurs au plateau doit obligatoirement fournir des équipes qui sont en mal d'un futur motoriste. Mercedes, ils ont 4 équipes. Ils ont la leur, ils ont Racing Point, même si c'est le moteur rebadgé, ils ont Williams, et ils auront McLaren. En 2021, ils auront McLaren. Ferrari, ils ont la leur, ils ont Haas et Alfa Romeo, et Renault et la future Alpine, ils n'ont que eux. Red Bull et AlphaTauri pourraient donc vraiment retrouver ce moteur français s'ils n'ont pas le choix. D'ailleurs, on va dire qu'ils ont un petit peu le temps de réfléchir à ça, comme ils n'ont pas le temps, parce que la décision de savoir qu'un moteur doit être dans ces voitures, la décision, ça doit tomber au plus tard au 31 mai 2021 de l'année prochaine. C'est-à-dire qu'à cette date, si Red Bull et AlphaTauri n'ont pas de moteur, n'ont pas annoncé de partenariat moteur, c'est Renault qui sera obligé de les fournir. Après, on peut se poser des questions pour savoir est-ce qu'ils auront le statut d'une équipe moteur officielle, parce que c'est ce qui est fait avec les moteurs Mercedes, c'est ce qui est techniquement fait avec les moteurs Ferrari, mais avec Renault, attention, ça peut être différent, parce qu'il a été vu dans le passé, je le répète, est-ce que Red Bull aura le statut d'un moteur officiel et pas d'un moteur client?
C'est ça qu'on ne sait pas. Après, on n'y est pas. On n'y est pas. Peut-être qu'en ce moment, Red Bull et AlphaTauri, ils sont en train de négocier à mort avec Renault pour avoir vraiment le vrai moteur. Ou alors, comme certains voudraient vraiment avoir comme fantasme, c'est un moteur allemand dans la Red Bull, dans l'AlphaTauri, un moteur allemand qui viendrait de chez Volkswagen. Alors je sais que ça fait très longtemps qu'on dit que le groupe Volkswagen avec Audi, surtout Audi, va arriver en Formule 1. Et en plus, quand on en croit les dernières déclarations de Herbert Diess, c'est ça, oui, Herbert Diess, le patron du groupe Volkswagen, qui n'est pas un grand fan de la Formule électrique, mais qui est prêt à voir la Formule 1 de la bonne oeil parce que il y a peut-être des carburants synthétiques, que ça serait plus fun et tout ça. Pourquoi pas l'arrivée d'un moteur Audi ou Porsche dans la Red Bull? Pourquoi pas? Sauf que j'ai un problème avec Audi. J'ai un problème avec eux. Ça parle, et il n'y a rien de concret. Ah mais vraiment, il n'y a rien du tout. C'est bien pour nous faire des discours. Oh bon, regarde ça d'un bon oeil. Oh bah ça serait peut-être intéressant. Oh puis il y a ça aussi. Soyez concrets. Vous venez pas. C'est bien simple. Il suffit de le dire. C'est quand même chiant de savoir quand. Parce que ça fait quand même des années qu'on entend que Red Bull est en contact avec Audi pour aller chercher un moteur. Ça fait longtemps qu'on dit ça. Mais ça se fait pas. Il y a rien entre les deux. Et donc, voir un moteur du groupe Volkswagen en Formule 1, peut-être que oui, ça pourrait être annoncé là, ça pourrait être annoncé plus tard. De toute façon, comme je l'ai dit, il y a jusqu'au 31 mai 2021 pour savoir si oui ou non il y aura un moteur Volkswagen, du groupe Volkswagen de la Red Bull. Ou alors il y a une autre idée. Et quand je vous dis qu'il y a une autre idée, pareil, à l'époque, c'était évoqué quand Red Bull a voulu quitter Renault de force, et qui pourtant n'est peut-être pas déconnant. Et puis là, l'avantage, c'est que ça peut se faire pour pas grand-chose. C'est que Red Bull construit son propre moteur. Alors, l'idée est totalement absurde. Parce que Red Bull, ça vend de la boisson énergisante. Ça a des gros partenariats dans le sport. Ça a 2 équipes en Formule 1. Alors, quel est l'intérêt pour eux de faire leur propre moteur? Bah, pourquoi pas? Après, je dis pas que c'est la meilleure solution. Mais ils feraient comment? Bah, c'est tout simple. Ils ont 2 solutions. Alors, la première qu'il faut carrément oublier, c'est repartir de zéro. Ça, on peut oublier. Ou la deuxième, qui est vraiment la plus facile, et puis l'avantage, c'est qu'ils connaissent, et bah, c'est de racheter la propriété intellectuelle du moteur Honda. Ça veut dire reprendre, donc la propriété intellectuelle, c'est toute la recherche et développement du bloc japonais, qui passerait sous le giron Red Bull, comme à l'époque a pu le faire le préparateur Mugen de 93 à 2000. Et donc en faisant ça, non seulement ils auraient donc le moteur, ils pourraient le badger comme ils veulent, en plus ils auraient toute l'installation moteur qu'a Honda en Formule 1, qui est d'ailleurs basée à Milton Keynes, donc vous voyez, c'est pas loin de chez Red Bull, et s'il le faut, ils pourraient repasser un coup de fil à Elmore, comme ils l'ont fait à l'époque quand le Renault était rebadgé Jaguar. Et en plus, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a le budget 2021 qui arrive. Il faudra replacer des personnes qui, malheureusement, vont être mises sur la touche. Pourquoi pas les envoyer dans une future structure moteur de Red Bull? Pourquoi pas? Vous voyez, il y a 3 solutions. C'est soit c'est un partenariat forcé avec Renault, qui de toute façon Renault n'aura pas le choix, si on a encore le règlement.
soit aller chercher un moteur Dodge Qualidad, pour un constructeur qui ressort quand même de l'affaire des moteurs retruqués, hein. Ça sera à surveiller, hein. On ne sait jamais, quelqu'un pourrait nous ressortir la blague, ou alors de construire son propre moteur. Vous voyez, il y a 3 solutions qui sont sur la table. Bah, il n'y a plus qu'à décider. Il n'y aura plus qu'à voir. Ou après, il peut aussi avoir une chose, mais bon, oubliez-la, c'est que Red Bull revend de ses équipes abandonnent la Formule 1. Alors ça, oubliez, parce que c'est impensable. Surtout que tout le monde a signé les accords Concorde de 2025, jusqu'en 2025, pardon. Donc Red Bull, AlphaTauri, c'est encore sur le long terme. Voilà. Mais bon, on a quand même parlé de Honda. On a parlé donc de Red Bull. Mais chez Red Bull, il y a des pilotes. Ah oui, il y a des pilotes. Eux, par contre, on commence un petit peu à les oublier. Parce que les pilotes dans tout ça, il y a ceux qui pourraient peut-être arriver, comme Yuki Tsunoda, qui est actuellement en Formule 2, qui en plus, dans le giron Red Bull, est protégé de Honda. Et Honda, il voudrait quand même pousser, enfin, avant l'annonce, il poussait fermement à Helmut Marko pour que Tsunoda arrive en Formule 1 en 2021 chez AlphaTauri, aux côtés de Gasly. Oui, parce que on va pas se mentir, hein, Daniel Kvyat, malheureusement, Daniel Kvyat, il pourrait être remercié à la fin de l'année, mais on sait jamais, hein, peut-être que le départ de Honda, ça va le sauver, ça va pas le sauver, hein. Parce que oui, Tsunoda, il pourrait débarquer l'année prochaine en Formule 1. En plus, Frank Tost, il a été très élogieux sur le pilote japonais. Donc ce serait pas déconnant. Mais bon, on peut émettre des doutes sur une possible arrivée de Tsunoda. Mais c'est pas la première préoccupation en ce moment de Red Bull. Non, l'autre préoccupation, pour Red Bull en termes de pilotes, c'est Max Verstappen. Ah oui, parce que le pilote hollandais qui arrive... le pilote hollandais qui est en contrat avec Red Bull jusqu'en 2023, il a intérêt à sortir des discours pour qu'il reste, hein, parce que lui, je pense qu'il pensait voir quelque chose d'incroyable avec Honda, peut-être pas en 2021, mais en 2022 avec ce règlement. Et surtout, il commence à ronger son frein, hein, parce qu'on se demande s'il a vraiment fait un bon choix de carrière, Verstappen. Et aussi dans les discussions où personne, vous et moi, on n'est pas, c'est sûrement des clauses de contrat, parce que le choix du moteur va être sûrement important pour que Verstappen reste chez Red Bull. Parce que si on lui dit qu'on part chez Renault, qu'on prend un Volkswagen, qu'on fait notre propre moteur, il faudra être convaincant. Parce que je suis sûr que Verstappen va mettre ça sur la table. Pas l'équipe qui lui est dédiée, mais le choix du moteur. Et Verstappen, honnêtement, il est peut-être plus proche de la sortie de Red Bull que d'y rester. Peut-être qu'à la fin 2021, voire à la fin 2022, on apprend que Verstappen quitte l'équipe pour aller... Mais pour aller où? C'est ça la question. Il pourrait aller où s'il doit partir de chez Red Bull? Il n'y en a qu'une, hein. Il n'y en a qu'une. C'est Mercedes. Il pourrait partir chez Mercedes. Et encore, on ne sait pas de ce que pourrait faire Mercedes de Valtteri Bottas. Il y a aussi George Russell qui est chez Williams. Il y a, accessoirement, il y a Esteban Ocon, mais bon, ça, on oublie, hein. Mais il y a aussi Lewis Hamilton. C'est encore flou dans tout ça. Et est-ce que Mercedes irait rechercher, merde. C'est flou tout ça, mais est-ce que Mercedes irait chercher Verstappen dans son contrat avec Red Bull? Est-ce qu'il dirait, viens chez nous, t'as plus de chances de gagner d'être champion du monde? Est-ce que Mercedes va le faire? Ça, c'est encore la vraie question. Ça va être compliqué pour Red Bull qui honnêtement, après 2021, va sûrement repartir
dans des années d'apprentissage, de galère et d'attente, quoi. Peut-être que ils vont retrouver un moteur qui les fera malgré tout tenir en haut de la hiérarchie, ou alors ils trouveront un moteur qui va y faire plonger. Hein, on ne sait pas. Très honnêtement, Red Bull est dans l'inconnu. Pour Verstappen, bon, on verra bien, quoi. Et puis, pour Honda, peut-être venu, hein, c'est... Voilà, c'est... Quand même bizarre c'est bizarre, c'est un peu dommage que Honda s'en aille. Après tant d'efforts, après tant d'échecs connus, et puis là, ça y est, ça reprenait, et puis... Malheureusement, non. Voilà, et Honda va repartir à nouveau de la Formule 1, Red Bull à nouveau dans la mouise, puis le cas Verstappen, voilà, ça sera à suivre dans un avenir proche. Et c'est là-dessus qu'on va conclure la vidéo. N'hésitez pas à commenter, donner votre avis sur la décision de Honda de partir, sur l'avenir de Red Bull, de AlphaTauri et de Verstappen, bien sûr, ou des autres pilotes, on n'en a pas parlé, mais Albon, Gasly, Kvyat, Tsunoda ou d'autres qui pourraient arriver dans les équipes Red Bull. Donnez votre avis en commentaire, ça serait intéressant de voir vraiment de ce que vous en pensez, et si oui ou non, c'est vraiment le bon choix de la part de Honda d'arrêter la Formule 1. Cette vidéo se termine, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, la cloche pour suivre les actualités, le pouce en l'air si la vidéo vous a plu, le compte Twitter du débriefing de Formule 1 pour suivre l'actualité de la Formule 1, les grands prix en direct et bien plus sur le sport mécanique. D'ici là, on se retrouve bientôt pour le Grand Prix de l'Eiffel sur le Nürburgring. Ça va vous faire plaisir de revoir ce circuit à l'ancienne. Et en plus, on annonce qu'il va faire très froid. Enfin, on verra à ce moment-là. Merci à vous, bravo et à bientôt.